Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. Samedi, j'ai écouté le porte-parole de l'armée malienne, j'ai écouté dimanche le chef d'état-major de l'armée malienne, et ce qui ressortait des différentes sorties de ces hommes en tenue, c'était quoi? Attention, attention, attention. N'écoutez pas les informations qui viennent d'ailleurs. S'il y a une information, nous allons vous donner cette information. Ou écoutez la télévision nationale malienne, ORTM, Office de radio et télévision malienne. Et après, je me suis dit, ok, en tant qu'homme de médias, je peux faire du double check. Vous savez, il faut avoir 3 sources pour se dire qu'une information est bonne. J'ai écouté ici, écouté là, et je suis allé vérifier. J'ai fait du fact-checking. J'ai vérifié à peu près 10 pages Facebook qui parlent contre Assimi Goïta, qui insultent les autorités maliennes, qui insultent même le Mali. Et quand je regarde des informations, les heures de publication, ça concorde. J'ai dit les heures de publication concordent. Et ils publient pratiquement le même message. Si on décide de parler d'Assimi Goïta, nous tous on va parler d'Assimi Goïta. Si on décide de parler de la mort de Sadio Camara, on va parler de ça. Si on décide de parler de la prise de la ville de Kidal, on va parler de la prise de la ville de Kidal. En fait, ça, ce sont les fake news. On doit faire très attention. C'est notre travail en tant que panafricain. C'est notre travail en tant que défenseur de la vérité. C'est notre travail en tant que défenseur de la bonne information. Et quand je finis de dire bonne information, les amis, nous devons aussi savoir que dans toutes les écoles de journalisme, on parle aussi de l'intérêt de votre patrie. Donc, un journaliste ne devrait pas venir vendre son pays parce qu'il veut montrer qu'il est neutre. Non. En temps de guerre, en temps de difficulté, il n'y a pas la neutralité. Regardez comment ça se passe en Europe. Regardez les chaînes européennes. Ils prennent parti pour qui? Même quand c'est dans le non-sens. Mais pourquoi chez nous, on n'arrive pas à comprendre cela? Je n'arrive pas à comprendre comment on va donner l'argent à un Africain pour publier l'information pour décourager, démoraliser les femmes. Tu prends l'argent, tu publies cette information-là. Et tu es sérieux dans ça. Oh, le Mali est tombé, oh, c'est fini, Assimi Goïta est en train de se cacher, il a même fui au Mali. Il est maintenant au Niger. Tantôt, il est au Burkina Faso. Des fausses informations. C'est comme l'information comme quoi les djihadistes qui auraient pris Kidal, parce que Kidal n'est pas tombé. Vraiment, ils ont négocié avec les Russes pour laisser partir les troupes russes. Après, ils montrent certaines images. Du fake, du but en bout, les amis. Allez sur Sputnik. Vous allez voir des informations là. Vous allez comprendre. Mais même la diplomatie russe devrait communiquer sur cette information. Parce que c'est une information gravissime. Donc, quand ça vient de France 24, prenez cela avec beaucoup de pincettes. Même considérez que c'est le mensonge. Parce que la propagande, c'est le mensonge, c'est la manipulation. On manipule les consciences, on raconte des choses pour faire plaisir aux gens qui payent. Donc, Emmanuel Macron, depuis Montpellier, son histoire des sommets avec les Africains et la société civile, là, Emmanuel Macron paye les pages Facebook, les influenceurs ou certains qu'on crée pour pouvoir défendre la France, noircir l'image des souverainistes africaines. Et de façon systémique, je veux dire de façon systématique, désolé. Ils font cela. Ils vont s'attaquer à Assimi Goïta. Quand ils finissent de s'attaquer à Assimi Goïta, ils vont s'attaquer à Ibrahim Traoré. Quand ils finissent avec Ibrahim Traoré, ils vont s'attaquer à Abdourahmane Tiani. Parfois même, ils prennent en charge Ousmane Sonko, qui a osé dire qu'il faut revoir la monnaie française. Donc, de façon systématique, vous avez des ensevelis qui disent qu'ils sont des Africains, alors que certains sont payés, certains sont des Européens même, qui se cachent derrière les pages et des services secrets français pour faire ce travail-là, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce sont les nouveaux médias qui ont pignon sur lui. Donc, si on passe notre information sur les nouveaux médias, ça va toucher des millions et des millions de gens. On doit faire très attention. Il y a tellement de trolls. La France paye tellement de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui que c'est pas chaque page que vous regardez, il me dit. Chaque page que vous consultez, quand vous regardez l'information, allez voir sur ORTN, la page Facebook, ou venez ici chez moi, ou vous allez sur RTN, dans la page Facebook de la télévision nationale nigérienne, ou RTB, vous allez sur la page
Facebook de la chaîne nationale burkinabé. Là, vous aurez les bonnes informations. Vous suivez les panafricains des vrais qui défendent l'AIS. Vous allez suivre l'actualité là-bas. La bonne information, ce n'est pas de la manipulation. Les autres pages qu'on a créées là, c'est pour contrecarrer le travail que nous sommes en train de faire. Mais, je vais vous dire, vous n'êtes pas dupes. Ils sont dupes et ils pensent qu'ils vont nous duper. On reste fort unis. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.